Salut les commerçants, salut les travailleurs indépendants, salut les entrepreneurs. Aujourd'hui, cette vidéo vous est destinée, c'est une vidéo de soutien pour que vous puissiez passer au travers ce confinement et la fermeture de votre boutique, de votre travail. Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Alors à tout de suite. Salut à tous, je suis malgré tout ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 15 mars dans mes bureaux ici du cabinet FICO dans le 9e arrondissement à Paris. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui, c'est normal, nous sommes dimanche. Il n'y aura pas grand monde demain non plus, ni toute la semaine, puisque comme vous, entrepreneurs, commerçants, indépendants, suite à l'annonce qui a été faite hier soir pour une fermeture depuis minuit, depuis quelques heures, de tous les commerces non alimentaires qui ne sont pas nécessaires, nous sommes dans la même situation. Nous allons devoir faire le dos rond dans cette situation de crise. Brièvement, je me présente pour ceux qui découvrent notre chaîne, qui découvrent nos vidéos. Je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, mais surtout entrepreneur et passionné par l'entrepreneuriat. C'est pour cela que je partage dans chacune de mes vidéos tous mes conseils à destination de ceux qui se sont lancés ou ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, c'est une vidéo particulière puisque j'apporte à travers celle-ci tout mon soutien pour tous les entrepreneurs touchés, qui sont déjà touchés ou qui seront touchés, car aucun ne sera épargné par cette crise du coronavirus. Comme je vous disais, aujourd'hui nous sommes le 15 mars, dimanche 15 mars, et depuis quelques heures, tous les restaurants, tous les cafés, tous les commerces, tous les cinémas, tous les lieux de rassemblement de public sont fermés, à l'exception des commerces alimentaires ou qui ont une nécessité. Mais quoi qu'il arrive, nous tous, entrepreneurs, depuis maintenant quelques semaines, depuis que je vous ai fait une première vidéo le dimanche justement 1er mars, vous annonçant que chacun d'entre nous, chacun de nous en tant qu'entrepreneurs, nous serons tous touchés directement ou indirectement par cette crise, vous avez senti forcément l'impact dans votre activité et le ralentissement de votre activité à cause de cette crise. Puisque tout le monde est touché, tout le monde sera touché, tout le monde est inquiet. Et cela alimente encore plus l'effet de crise pour chacun de nos commerces, chacun de nos entreprises. Alors si c'est possible pour vous, si vous avez des salariés, vous êtes forcément en train de mettre en place, vous avez déjà mis en place le télétravail, c'est bien sûr une solution, mais cela ne résout pas tout, loin de là. Au-delà de tout cela, c'est également extrêmement dur pour chacun d'entre nous, psychologiquement, de n'avoir plus rien à faire, de n'avoir des temps morts alors qu'on est habitué à donner toute son énergie, tout notre temps, toute notre envie à notre business, aujourd'hui nous sommes bridés, nous sommes limités, nous ne pouvons plus dépenser cette énergie, cette volonté de développer notre entreprise. C'est donc très dur psychologiquement également pour chacun d'entre nous. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça va le devenir. Soyez prêts à supporter cela. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous partage mes meilleurs conseils pour vous aider à aller de l'avant, continuer à construire, garder le moral et surtout ne pas perdre votre temps dans cette situation avec une baisse d'activité. Alors voilà quelques jours, Emmanuel Macron nous a annoncé qu'il allait soutenir l'économie, soutenir les entreprises, soutenir les TPE, PME et cela quoi qu'il en coûte. Il a du coup lancé un certain nombre de mesures que je vous détaille ici et que vous devez absolument saisir. Tout d'abord, il a annoncé que vous pouvez, sur simple demande par email, obtenir le report de toutes vos charges sociales et de tous vos impôts, de toutes vos taxes. Vous devez absolument étaler d'ores et déjà, même si votre trésorerie aujourd'hui le permet, étaler une partie de cette taxation, de cette fiscalité. Je suis dans une situation de prudence pour vous et je veux que vous puissiez conserver autant que possible votre trésorerie à payer vos fournisseurs, à faire fonctionner malgré tout votre entreprise. Donc si aujourd'hui vous avez des délais de paiement, des facilités de paiement de cet impôt, de ces charges sociales, alors vous devez la saisir. Autant d'engagement important qui va vous permettre de vous faciliter le paiement de vos charges fixes, de vos coûts fixes. C'est la prise en charge à 100% par l'administration fiscale
du temps partiel de vos salariés, du chômage partiel que vous allez mettre en place dans votre entreprise. Il a également été annoncé qu'il va être mis en place des facilités, des allègements de remboursement des échéances d'emprunt que vous auriez pu souscrire auprès de votre banque. En effet, le ministre de l'économie et la Banque de France se sont mobilisés pour mettre en place une conciliation des crédits entre vous et votre établissement bancaire. Ainsi pour que vous puissiez obtenir le report de mensualité, le report de paiement de vos mensualités d'emprunt. Là aussi, ça va vous permettre d'améliorer clairement, sensiblement votre trésorerie, surtout si vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup emprunté pour financer des investissements et la croissance de votre entreprise. Donc, ne perdez pas de temps et contactez immédiatement, dès que possible, votre établissement bancaire pour la mise en place de ce report de prélèvement des échéances d'emprunt. Vous pouvez, et ça, ce n'est pas une mesure qui a été prise par le gouvernement, mais vous pouvez tout à fait contacter votre propriétaire si vous êtes locataire de votre commerce. Contactez votre propriétaire pour lui demander un rééchelonnement du paiement du loyer. Car lui, de son côté, il obtiendra, grâce à sa banque, un rééchelonnement du remboursement de l'emprunt qui a financé le bien immobilier que vous occupez aujourd'hui. Si aujourd'hui vous êtes toujours en mesure ou vous souhaitez ouvrir votre entreprise, prenez soin de vos équipes, prenez soin, limitez leurs déplacements, limitez leur exposition, le risque d'exposition à ce virus, à cette maladie. Et je ne peux que vous conseiller, vous sensibiliser pour mettre en place autant que possible le travail à distance. Il existe aujourd'hui un certain nombre d'outils qui vont vous permettre de pouvoir suivre, planifier, travailler en équipe à distance. Je vais vous les détailler dans la description sous la vidéo ou dans la zone commentaire. Si à votre tour, vous avez d'ailleurs des outils à partager qui vous permettent de travailler à distance avec vos équipes, avec vos collaborateurs, n'hésitez pas à les partager dans la zone commentaire à notre communauté d'entrepreneurs qui est ambitieux et qui souhaite passer à travers ces difficultés et cette crise. Si vous souhaitez mon avis concernant ces dispositions, ces mesures qui ont été mises en place, c'est un début. Pour moi, c'est insuffisant malgré tout. Largement insuffisant pour faire face à cette crise. Il va y avoir énormément de casse dans l'entrepreneuriat et je le crains beaucoup. C'est pour cela que ce matin, j'ai adressé à Emmanuel Macron, à Édouard Philippe, à Gérald Darmanin et à Bruno Le Maire une lettre pour les sensibiliser et aller beaucoup plus loin. Je leur ai fait des propositions dans ce sens-là pour aider l'entrepreneuriat. Revenons malgré tout sur ces mesures. À mon sens, vous devez toutes les mettre en place immédiatement. Après avoir réalisé un prévisionnel, une évaluation des encaissements et de l'activité que vous allez avoir dans ces prochains mois. Bien évidemment, ce n'est pas facile d'estimer le niveau d'activité que vous allez pouvoir conserver. Mais faites par écrit ce business plan qui va vous permettre de visualiser la rentabilité, le niveau de rentabilité que vous allez obtenir et surtout d'ajuster toutes ces charges avec votre niveau de chiffre d'affaires qui va baisser. Si vous ne souhaitez pas mettre en place toutes ces mesures, eh bien là aussi, le business plan, le prévisionnel que vous allez remettre à jour va vous permettre de prendre des décisions, faire des choix sur les mesures les plus efficaces en fonction de votre situation personnelle. Contactez votre expert comptable préféré pour qu'il vous aide là-dessus à choisir l'opportunité pour vous de réduire vos dépenses, réduire vos charges sociales, réduire la sortie de votre trésorerie et continuer malgré tout votre activité. Mon avis, c'est que la prudence prime avant tout dans cette situation aujourd'hui. Vous avez créé votre société, vous l'avez rachetée, vous l'avez développée, vous avez donné beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour elle, pour qu'elle puisse pérenniser. Alors continuez, aidez-la à se pérenniser en prenant les mesures adéquates qui sont aujourd'hui proposées par le gouvernement. Autre chose, et puisque chaque entrepreneur est positif, optimiste, un entrepreneur qui n'est pas optimiste ne pourra pas avancer dans son business et encore moins aujourd'hui, je vais vous titiller un petit peu pour vous aider à vous demander qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire durant ce confinement. Si vous êtes coincé à la maison, confiné à la maison, mis en quarantaine, eh bien ne perdez pas votre temps. Trouvez-vous des opportunités de travail, des opportunités de choses à faire puisqu'aujourd'hui vous avez le temps. En tant qu'entrepreneur, la chose la plus précieuse aujourd'hui, c'est justement le temps qui nous manque habituellement. Le temps qui nous permet de nous reposer, le temps qui nous permet de prendre du recul, le temps qui nous permet de profiter tout simplement de nos proches. Eh bien aujourd'hui, si vous avez du temps, profitez-en.
Profitez-en pour faire ce que vous n'avez jamais le temps de faire. Ça, c'est vraiment une opportunité, savoir tourner en opportunité une situation qui n'est pas confortable. À titre d'exemple, c'est l'amélioration peut-être de votre service. Essayez de proposer, d'avancer dans vos process, essayez d'avancer dans la relation avec vos clients, mettre en place des outils. Ça peut être aussi l'occasion peut-être de vous remettre au sport, prendre soin de votre santé, de vous-même, de vos proches. Mais cela peut également être l'occasion, l'opportunité de se lancer un nouveau challenge, de construire un nouveau projet, d'avancer dans une nouvelle direction pour là aussi peut-être pérenniser, développer, sécuriser votre business. Je pense notamment aux commerçants qui n'ont pas encore mis en ligne un site internet qui leur permet de vendre à distance. Je pense également aux restaurateurs qui aujourd'hui n'ont pas mis en place la livraison, un service de livraison à travers un prestataire ou à travers leurs propres moyens. C'est peut-être l'occasion d'y réfléchir pour aussi continuer à faire du chiffre d'affaires malgré la fermeture de votre business. Et même si vous êtes restaurateur, vous devez également avoir un site internet. Ce que je vous propose pour ceux qui souhaitent avancer sur la création d'un site internet, c'est d'aller voir dans la zone description ou dans la zone commentaire de la vidéo pour que je vous oriente vers un prestataire qui va vous permettre de construire rapidement, efficacement un site internet à votre image qui soit bien référencé et qui vous permette de développer du chiffre d'affaires et de pérenniser votre activité. Vous l'aurez compris, durant cette période de confinement, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de perdre son temps. Profitez-en, montez quelque chose, avancez, reposez-vous, profitez de tout ce temps qui vous est offert et surtout ne procrastinez pas, ne subissez pas cette situation, c'est une opportunité. Il faut savoir tourner cet inconvénient en opportunité et c'est là que vous ferez la différence. Aujourd'hui, même si c'est encore un petit peu tôt, nous pouvons également nous poser la question de quel est l'avenir de nos business suite à ce coronavirus. Forcément, il y aura un avant et un après coronavirus. Cela va peut-être vous sensibiliser sur la digitalisation de votre activité, la modernisation de vos processus. Ça, c'est l'un des impacts qu'il va y avoir avec le coronavirus. Espérons que tout revienne à la normale rapidement, mais hélas, je crains qu'il faille attendre plusieurs mois, peut-être même 1 ou 2 trimestres pour revenir à la normale, revenir à une activité qui était celle que nous avions encore il y a quelques mois en 2019. Ce que je te propose, c'est d'utiliser pleinement la zone commentaire sur la vidéo pour nous faire part, pour nous partager ton soutien à destination des entrepreneurs, des indépendants, des commerçants qui subissent cette activité, mais également de nous partager tes bons plans, tes idées et de nous dire ce que tu vas faire toi durant cette période de confinement. Allez, je te remercie pour ton attention, je te dis à très bientôt. Soutiens-moi avec un petit pouce pour faire partager cette vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Merci, salut!